Bonjour, chers téléspectateurs, merci pour votre soutien. Merci pour tous les messages d'encouragement que vous nous faites parvenir à travers les réseaux sociaux. C'est grâce à vous que nous tenons le coup. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Sans prendre fait et cause pour quiconque, on va vous énumérer quelques exemples qui nous ont édifiés, à vous interpeller ou à vous mettre au parfum des préoccupations de la Côte d'Ivoire en ce moment. La Côte d'Ivoire ne va pas du tout bien. La Côte d'Ivoire ne va pas bien et on a l'impression qu'elle est devenue quasiment une poudrière. Il y a des personnalités qui n'ont plus droit d'antenne. Et il y a un monsieur qui me disait hier, est-ce que la RTI fait partie des médias de développement ou bien médias de propagande? Je ne lui ai pas donné de réponse. Mais je vais essayer de me tourner un peu vers nos recherches pour vous faire l'état des lieux. Alors, le lycée professionnel de Grand Laou, c'est une ville balnéaire, a été cambriolé. Le lycée moderne de Zenoula a été cambriolé. Le lycée professionnel de Grand Laou a été cambriolé. Le 22 novembre 2016, le bureau des éducateurs du lycée moderne d'Alépé a été cambriolé. Le 13 février 1917, le lycée moderne de Bokanda a été vandalisé. Le 13 octobre 2017, le lycée moderne de Danané a été incendié. Le 20 octobre 2017, 4 collèges privés à Korogo ont été saccagés et incendiés. Le 26 octobre, le groupe scolaire IFI de Divo a été aussi cambriolé et un vigile a été tué. Comme si cela ne suffisait pas, les grèves récurrentes de la FESI, Fédération étudiante et scolaire de la Côte d'Ivoire, et des enseignants sont matés dans le sang pendant que les microbes sévissent à ciel et à visage découvert commettant crime odieux, barbarie, sans que les forces de l'ordre ne lèvent le petit doigt, si ce n'est pas pour faire de la diversion et de la comédie. La Côte d'Ivoire ne va pas bien. Disons-le tout net. Aujourd'hui, M. Ouattara veut inviter le président Macron à aller poser la première pierre de la construction du métro à Abidjan. On dit métro, Abidjan c'est une ville balnéaire. On se pose la question, ils vont creuser les trous pour que le métro y passe. Peut-être c'est du tram. Mais d'un montant de 1000 milliards. Et l'État ivoirien, pour renchérir, veut mettre 100 milliards pour ce que, en matière de budget, on appelle les extras. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, combien de femmes meurent par jour? M. Ouattara préfère le métro à la santé, à l'éducation, à la recherche, le fréquenter pour des postes de première pierre, c'est ouvrir la route du cimetière à la population ivoirienne. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire cette vidéo. Voilà un pays où 12 enfants décèdent toutes les heures des suites du paludisme. 20 femmes meurent par jour pour des complications d'accouchement ou de grossesse, par manque d'infrastructures médicales adéquates et adaptées. L'espérance de vie des Ivoiriens se situe désormais entre 52 et 54 ans. Le taux d'admissibilité au bac est de 39%. 99% des produits importés sont des produits contrefaits toxiques qui tuent les Ivoiriens sans que l'État ne lève le petit doigt. Le quotidien Le Jour d'Abidjan avait fait sa parution à la une du jeudi 26 octobre 2017. La liste est trop longue. Nous ne prenons pas de passion. La personne de M. Ouattara, nous n'avons rien contre. C'est le système qu'il applique que nous dénonçons. Dans un tel pays, nous croyons qu'au lieu de faire un métro à 1000 milliards, il faut d'abord équiper les hôpitaux, les dispensaires, les maternités. Il faut aussi
permettre à nos jeunes gens d'aller dans les écoles avec des belles toitures, avec tout ce que cela comporte comme commodité. Dans une ville dont le nom m'échappe, les élèves étaient en classe et la classe s'est écoulée sur eux. Élèves, maîtres et tous ont été blessés. Dans un tel état, je ne pense pas que le métro puisse être une priorité. Ce que nous suggérons, c'est qu'au lieu de faire un métro à 1000 milliards, il y a le chemin de fer Abidjan-Ouaga, que au temps du Fouet, l'avait prolongé jusqu'à Trècheville. Pourquoi ne pas développer ces rails-là pour les étendre dans les communes, à Bassam, à Boisseau, machin, ça coûterait moins cher. Pour le moment, nous ne pensons pas que le métro pourra soulager les maux dont souffrent les Ivoiriens. Alors, M. Macron, dans un tel état, ce que vous ne pouvez pas accepter chez vous, de grâce, n'encouragez pas les autres à faire chez eux. La France est un pays de droit, un pays de démocratie. Elle doit servir d'exemple, mais elle ne doit pas aller faire le contraire dans les autres pays africains, même si ce sont des pays dont elle a colonisé il y a de cela plus de 70 ans. Les Ivoiriens aussi ont le droit de la qualité de vie et de l'espérance de vie, comme chez vous, le minimum accepté qu'ils aient, que d'aller poser la pierre, une pierre pour la construction d'un métro qui va coûter près de 1000 milliards. Les Ivoiriens n'ont rien à manger. Ils ne se soignent pas. Rien ne va là-bas. Et je crois que M. Ouattara doit réviser sa copie s'il est vraiment le président des Ivoiriens. Merci beaucoup.